Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Elena Fernandez. Bonjour Elena. Bonjour Amélie. Alors, nous terminons un atelier Raconter sa vie à Saint-Jacques-de-la-Mer, donc qui a duré 4 jours avec 10 autres personnes. Et Elena donc a participé et je l'en remercie. Alors Elena, donc j'ai le plaisir de la rencontrer pour son livre Avaok, voilà, que nous allons pouvoir vous présenter. Alors dans un premier temps, Elena, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, qui je suis? Aujourd'hui, je me présente au monde, justement, comme une arbre-monde. Un pont, une passerelle pour vous aider à vous reconnecter au vivant, à commencer par vous-même, pour voilà, améliorer vos relations avec la nature, avec votre entourage. D'accord. Alors en fait, Avaok, c'est ton premier projet d'écriture, ton premier livre. Mhm. Tu as participé à l'atelier pour ton troisième projet. Alors nous en reparlerons tout à l'heure. Alors ce livre Avaok, qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'écrire? Qu'est-ce qui a déclenché? Le voyage. Je pense quand on est en mouvement, il y a des choses qui se passent et la rencontre avec moi-même, d'arriver à enlever finalement tous ces masques, toutes ces croyances qui font que j'étais coincée dans une boîte et je me suis sentie tellement libre de pouvoir déployer mes ailes et d'oser être moi que j'ai eu envie de transmettre ça, vraiment. Alors peux-tu nous expliquer ce titre Avaok? Alors Avaok, c'est le nom de la page Facebook que j'ai créée quand je suis partie à Avalon, voilà, qu'on voit sur la couverture. Et en fait, il y a 2 mots dans Avaok. Le premier, c'est Ava. Ava, c'est dans certaines traditions, c'est la façon de désigner Ève, la première femme. C'est une autre façon de la nommer. Et Oak, c'est le chêne en anglais. D'accord. Et alors quand tu as, décidé de faire ce projet, à qui, destinais-tu ce livre? Plutôt à des personnes qui se cherchent justement, qui se questionnent sur le sens qu'a leur vie, y compris leur vie professionnelle. Même des personnes qui ont vécu ou qui vivent un épuisement professionnel, familial, un burn-out. Voilà, c'était à toutes ces personnes-là comme un message d'espoir et une aide à traverser, cette tempête aussi. D'accord, et donc justement à la fin de chaque chapitre, tu as, comment dire? Un refrain qui revient, Oui, un refrain qui revient, ce que j'ai testé, c'est ça? voilà, ce que j'ai, appris en expérimentant. Voilà. Et voilà, ou ce que j'ai intégré, par tous ces tests de la vie parce que voilà, pour moi la vie est une succession d'épreuves, d'amusements, même si parfois c'est difficile et qu'est-ce qu'on en retire finalement? Qu'est-ce que ça nous apporte? D'accord, donc c'est un livre, qui apporte des pistes de guérison. Mmh. D'ailleurs, il y a même, 5 piliers, offerts, pour oser être soi. Mmh. Donc c'est super intéressant. Et alors, quelle a été, ta démarche d'écriture? C'est-à-dire comment est organisé ton livre? Mon livre, il est organisé en 4 parties parce que voilà, c'est une initiation, donc il y a un temps de la préparation, il y a un temps de l'immersion dans ce lieu particulier, en Angleterre, à Vallon, et puis il y a un temps de retour en France, en fait, d'intégration. Et la dernière partie, c'est la transmission, c'est l'écriture justement. D'accord, donc une partie, très intéressante, sur ton rapport, à l'écriture. Et alors quelles ont été tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, c'est quand je suis dans la nature, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont nourrie et puis, il y a des livres qui m'ont accompagnée quand j'étais, là-bas, des livres de développement personnel, notamment un, qui s'appelle «Femme désirée, femme désirante» qui est, écrit par une psychothérapeute. Et également, d'une manière romancée, c'est, l'histoire, du roi Arthur, de la fée Morgane, toutes ces légendes-là, mais vues du point de vue des femmes. Et c'est Marion Zimmer Bradley qui a écrit, ces livres-là, donc les légendes arthuriennes, celtes, hein, mais à partir du point de vue des femmes. Très original et très intéressant. D'accord, donc un livre, aussi à lire. Voilà. Alors Elena, qu'est-ce qui t'a permis de réussir, ce projet d'écriture? Ça a été, je crois, la rigueur, parce que, vraiment, je me suis concentrée à un moment en me disant: «C'est maintenant, j'ai du temps, j'écris» et je n'ai fait que ça pendant une semaine. Voilà, vraiment pendant une semaine, je n'ai fait qu'écrire, qu'écrire, avec des astuces que j'avais glanées à droite à gauche et notamment, pour, pas se retrouver devant cette page blanche, quoi. Comment on fait, quand on se dit que non-stop toute la journée on écrit, comment on fait pour passer à l'étape d'après et pas se retrouver coincé, quoi?
D'accord, et tu me parlais, de la peur aussi des fois d'écrire? Oui, la peur, en tout cas, on rencontre des freins et des blocages, intimes à l'écriture. Autant l'écriture a été fluide et s'est posée très vite, mais entre le moment où j'ai terminé l'ouvrage et Mmh. le moment où il est sorti, accessible et publié, Oui, il y a eu presque 2 ans. d'accord. Voilà. Parce qu'il y avait cette peur finalement de cette mise à nu, qu'elle soit accessible et disponible. D'accord. Donc ça a été une des difficultés peut-être que tu as rencontrées, est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés? Ouais, d'autres difficultés, non, il y a vraiment essentiellement celle-ci, le passage à vraiment à dire: «Ça y est, ça existe quoi, c'est vrai» et je livre vraiment ce partage, intime. D'accord, Voilà. et tu m'as dit que donc il y avait une personne dans ta vie qui t'avait aidé pour la relecture, et les corrections? Oui. Quand j'ai fini le manuscrit, en fait, j'ai envoyé à 5 personnes. Je me suis dit: «Voilà, j'ai besoin d'avoir, un panel de 5 personnes que je savais bienveillantes pour avoir un retour, vraiment avec des parcours différents». Et dans ces 5 personnes, il y avait, ma compagne qui est professeure de lettres et qui m'a permis en fait d'effacer les coquilles, parce que souvent, c'est, un des risques qu'on a dans les manuscrits. Et puis une aide aussi à la réécriture et un encouragement en fait tout le temps quand, j'étais là: «Non mais je vais pas publier ça, est-ce que vraiment ça va aider les gens? Enfin, est-ce que c'est pas juste moi pour me faire plaisir?» Et elle trouvait qu'elle avait appris des choses en me lisant et elle m'a encouragée vraiment à oser aller Mmh. jusqu'au bout. Donc une aide précieuse, Mmh. et donc tu disais que tu as mis, 2 ans avant qu'il ne sorte, et tu as choisi, quel type d'édition? Alors j'ai choisi au début, j'ai, envisagé avec, le service d'auto-édition d'Amazon, Kindle et puis finalement pour des raisons un peu de valeur, voilà, d'éthique, je me suis orientée vers The Book Edition, qui a notamment l'avantage de proposer des éditions en imprime vert et voilà, ils impriment en France, ils sont en France, donc ça me touchait et puis comme le projet à l'intérieur est en noir et blanc, c'était possible. Mmh. Parce que voilà, sur de l'édition couleur, c'est vraiment des tarifs, pas accessibles, quoi. D'accord, et donc tu en as vendu à peu près combien, aujourd'hui? J'en suis peut-être à peine 100, enfin voilà, ce qu'on Mmh. se disait tout à l'heure Oui. dans l'atelier, de cette prise de conscience que, bah, une fois que le livre est écrit, finalement, ça ne s'arrête pas là, il faut en prendre soin et le présenter, en parler et voilà, donc il y a cette phase-là, finalement, qui est à aboutir. D'accord, et comment dire? Alors où est-ce qu'on peut le trouver ce livre, très intéressant? Eh ben, on peut le trouver auprès de moi parce que voilà, j'ai aussi le cœur nomade et on peut le trouver auprès de moi sur le site de The Book Edition. Mmh. Voilà, ils ont une librairie en ligne et puis après je l'ai déposé dans certaines, librairies indépendantes. Voilà et vous avez la liste sur mon site internet. D'accord, et Voilà, tu peux c'est nous rappeler quel est ton site, oui, alors c'est www.elena sans h fernandes fernandes.fr. D'accord, mais je le mettrai, en commentaire, Mmh. et alors Elena, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as tenu dans tes mains ce premier ouvrage? C'est quand même un de tes rêves Mmh. de faire des livres, d'écrire des livres? Oui, oui, c'était un rêve depuis très longtemps. J'ai même une vidéo en fait où je me filme en train de déballer le paquet, Ah d'accord. du premier de la livraison de la première épreuve en fait. Parce que Oui. voilà, ça c'est la troisième version du livre, Mmh. et la première, je me suis filmée en train d'ouvrir le paquet et voilà pour, peut-être un jour partager cette joie. Donc oui, c'est un accouchement quoi. C'est vraiment, un aboutissement d'un projet, qu'on porte en soi. Et alors, quels sont les retours des lecteurs? Alors, tour de magie, vous en trouverez d'autres, en commentaire, sur la page du livre sur The Book Edition, mais j'ai pris celui de Claire. Alors Claire qui a lu le livre, elle a écrit: «Ce livre est rempli de courage et de sensibilité. Il est un souffle pour continuer à avancer et sortir de sa zone de confort». Voilà, D'accord, c'est très très bien. Voilà, ça donne une idée. voilà, c'est super, et alors est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie d'écrire un livre? Oui, alors un conseil qu'un entrepreneur, a partagé en écrivant un livre et qui m'a beaucoup aidée pour celui-ci, c'est, déjà de vous accorder des moments pour le faire et de poser, sur votre manuscrit, papier ou écrit, vraiment le plan et d'avoir des espaces quand vous savez qu'il faut revenir écrire cette partie-là, écrire 2 lettres qui sont le T et le K parce que dans la langue française, on ne trouve jamais ces 2 lettres côte à côte D'accord. et comme ça, quand vous allez reparcourir le manuscrit, vous allez identifier en faisant la recherche TK les endroits où il y a besoin d'écrire. Où il y a besoin de revenir pour ne pas oublier en fait des espaces et surtout d'écrire
peu importe, mais là où vous avez envie d'écrire. Peut-être que là, vous n'avez pas envie d'avoir écrit de manière chronologique votre document, Mmh. mais de dire, voilà, je suis face à l'écran, j'écris, où est le prochain TK, où est l'espace d'écriture, le chapitre, et Oui, j'y m'y mets. Et des d'accord. fois, il y a des choses qu'on écrit en disant, on n'est pas du tout inspiré, on le relit après, et on se dit, ah mais c'est pas si mal, hein. Et voilà, on part de ça. D'accord, très bien, merci Elena. Et alors, tu as, là c'est ton premier livre, mais tu as aussi, écrit un deuxième livre. Oui. Est-ce que tu peux nous le présenter? Oui, je peux vous le présenter. Alors, ça s'appelle La parole des arbres. Et voilà, c'est une invitation à rencontrer les arbres pour pouvoir recevoir les messages aidants qu'ils avaient envie de nous transmettre. Et puis de s'ouvrir aussi petit à petit à cette relation, ce dialogue avec ce végétal. Et il va être publié, alors cette fois-ci via un éditeur classique, en mars 2022. Un éditeur donc qui est venu te chercher, via la plateforme, Ulule? Oui, c'est ça, c'est une plateforme de crowdfunding parce que pour écrire ce livre, je savais que j'avais un an de travail et que Mmh. mes activités à côté ne me permettaient pas de financer le temps d'écriture. Donc j'ai lancé une campagne comme ça. Et en fait, cet éditeur fait de la veille régulièrement pour découvrir des projets. Et surtout, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'est-ce que les gens ont envie de lire. Parce que si les gens soutiennent un projet de crowdfunding, Oui, c'est qu'ils ont envie de lire ce livre. oui, Et donc forcément, d'accord, derrière, l'enjeu marketing et commercial. oui, Et ils m'ont proposé de passer un contrat avec eux. Et voilà. Donc c'était d'accord, autre chose parce que là, on a un délai en fait d'écriture. oui. Là, à Vaho, que voilà, Mmh. j'ai pu prendre 2 ans, tout compris. Et là, j'avais pas 2 ans devant moi. D'accord. Très bien. Et alors, là, tu as un 3e projet de livre. C'est Mhm. pour ça donc tu as participé à l'atelier «Raconter sa vie», durant ces 4 jours à Mhm. Saint-Jacques-de-la-Mer. Et je voulais savoir, qu'est-ce que l'atelier, enfin, t'a apporté finalement? L'atelier m'a apporté beaucoup d'inspiration en fait, parce que c'est vrai que des fois, on est pris dans le mouvement du quotidien, de la vie, et on oublie de prendre soin de l'écriture et de cette joie qu'on a à transmettre par cette voie-là. Donc ça m'a surtout permis ça, d'avoir ce temps-là et d'ouvrir le champ des possibles encore sur des éléments qui peuvent venir nourrir, inspirer, des techniques aussi Mmh. à utiliser parce que voilà, j'écris très intuitivement et je sens que des fois ça pourrait faire des piliers en Mmh. fait, ces techniques-là que tu nous as D'accord. transmises. OK. Bah, Donc merci. ouais. Et donc Elena, quel est, ton plus grand rêve? Ah, mon plus grand rêve, je pense que ce serait de vraiment de vivre aussi dans un monde harmonieux où il n'y a plus de différence et de séparation entre la nature, nous, on est pleinement connectés, on vit en équilibre et on s'entraide. Et de ça, de pouvoir le transmettre à travers l'écriture et des rencontres conférences. D'accord, donc on attend, avec impatience ces conférences et les prochains livres. Et enfin donc, Elena, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais que je te pose? Heu, Peut-être, parce qu'en fait, il y a des on est entouré de peupliers et je sens qu'ils ont envie de transmettre quelque chose, donc je sais pas si tu veux bien qu'on ouvre Ah cette bah, porte. avec plaisir, avec plaisir. Je sais pas quoi, mais pourquoi ils me font ça, eux? Alors, les peupliers argentés de Saint-Jacques, qu'ont-ils à dire? Non, ils sont juste heureux d'avoir été choisis, comme témoins de ce moment-là. Et ah si, je sais ce qu'ils nous disent. Ils nous donnent rendez-vous dans 5 ans. Je Ah sais bon? pas pourquoi. D'accord. Est-ce que ça te dit qu'on prenne rendez-vous ici dans 5 ans? Bah, écoute, avec plaisir, On Elena. verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir, répondu à mes questions et d'avoir participé à l'atelier aussi parce que c'est toujours, c'est assez important d'avoir, des personnes, comme toi qui Mmh. participent, qui apportent, leur sourire, leur énergie. Et puis, voilà, donc bah, merci beaucoup Elena et à bientôt. J'espère quand même avant 5 ans. J'espère aussi. Donc au revoir Elena. Merci Amélie, au revoir. Voilà, merci. Donc, s'achève ainsi le 5e épisode des Chaises Rouges et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, donc, déjà le 6e, pour un invité ou une invitée, surprise. Merci beaucoup, à bientôt.